Legion Straz est une assassin renégade et la création ultime de l'Officio Assassinorum, et l'une des plus puissantes créations de l'Imperium, issue de plusieurs siècles de recherche, grâce à des hérétèques et de technologies interdites conçues à partir des matériaux génétiques de milliers de mutants et de xénopolymorphes. Le résultat fut un être proche de la puissance de la plus grande œuvre de l'empereur, celle des primates, si ce n'est supérieur à eux, possédant de nombreuses capacités extrêmement puissantes, dont la capacité d'absorber la biomasse de ses victimes, pour en faire des extensions de son propre corps sous forme de mutations rapides et massifs, comme des tentacules, des membres ressemblant à ceux des insectes, des muscles, des dents, des griffes pouvant transpercer une armure Terminator avec une extrême facilité. Elle a un contrôle total sur son corps et peut le modifier à sa guise. Plus Legion Straz tue et absorbe de la biomasse, plus elle devient puissante. Il est pratiquement impossible de la blesser car elle est monstrueusement endurante, étant invulnérable à la plupart des attaques physiques. Tandis qu'un Space Marine peut ressentir de la douleur, Legion Straz en est totalement insensible à cette dernière, encaissant très facilement les tirs de bolteurs lourds, les blessures causées par les griffes éclairs, et résiste sans mal aux balles des fusils Exitus. Même quand elle s'est fait poignarder l'un de ses cœurs par une lame énergétique, la même lame qui a mis hors combat un champion de l'empereur, suivi de la capacité de se régénérer quasi instantanément suite à des dégâts considérables, et possède sûrement une immortalité biologique en ayant plus de 1000 ans, et n'est peut-être pas affectée par les maladies. Avec tous ses avantages, elle est pratiquement immortelle, ce qui en fait un adversaire terrifiant. Si les membres de l'Officio Assassinorum sont bien supérieurs en termes de combat comparés aux Space Marines, alors la puissance de Legion Straz est sans égale, étant bien au-dessus de celui des assassins en termes de combat. Elle est assez forte pour arrêter net une charge d'un Terminator Space Marine, et peut projeter les élus de l'empereur d'un simple coup de poing, voire les tuer sur le coup, ce qu'elle a réussi à faire face à une Culexus ayant plusieurs siècles d'expérience dans le combat. Quand Legion Straz a dévoré un Ogryn, celle-ci fut capable de détruire un Thunderhawk et un grand maître Vindicar sans aucune peine. Ensuite, elle est extrêmement rapide. Le seul adversaire qui a réussi à lui tenir tête est un grand maître Eversor, pouvant esquiver extrêmement facilement les tirs des assassins Vindicar. Pourtant, Legion Straz possède une autre capacité, qui fait d'elle une très grande menace pour l'Imperium, qui doit être éliminée à tout prix, celui de procréer. Elle a engendré au moins une fois au cours de sa vie une portée de ses rejetons. Et selon les sources anglaises, à prendre avec des pincettes, ils auraient dévoré une compagnie entière de la garde impériale. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chaque rejeton a la même capacité que leur génitrice. Par contre, on n'a aucune information si l'Officio Assassinorum ont réussi à tuer tous les rejetons. C'est la raison pour laquelle l'Officio Assassinorum la traque depuis plusieurs siècles. Legion Straz se considère comme plus humain que les Space Marines dans le sens que selon elle, les Space Marines se contentent uniquement de tuer tandis qu'elle peut apporter la vie dans l'univers. Face à cette terrible menace, l'Assassinorum n'a pas hésité à pactiser avec des démons et des champions du chaos, dont un vétéran des grandes guerres War Eaters, un champion de Nurgle, un serpent du Warp, une sorte de démon fœtus qui a la capacité d'absorber la connaissance et une araignée avec une tête de femme, pour attaquer la lointaine planète d'Hospice, où Legion Straz s'était réfugié. Malheureusement, les packs que l'Assassinorum avait fait possédaient une faille. La faille était qu'il devait obéissance à l'Officio Assassinorum, et Legion Straz est techniquement une assassin de l'Officio, donc elle a rallié les champions du chaos et les démons. Ensuite, l'autre raison était qu'elle est terrifiée. L'Assassinorum a passé des décennies à corrompre Hospice, qui avait certes une classe dirigeante corrompue de base, et des cultes du chaos prospéraient sur ce monde avec l'accord de l'Assassinorum. Le résultat fut une enquête menée par le seigneur inquisiteur Kekrops et ses acolytes. Suite à son arrivée sur la planète, l'inquisiteur a été tué par un Vindicaire.
Suite à cela, la guerre est déclarée sur auspice et des dizaines de régiments de la garde impériale dont la Légion pénale suivie d'un détachement des Imperial Fist sous le commandement de Lysander ont été déployés pour reprendre la planète. Contre les cultes du chaos et la population d'Hospice dirigée par Lingenstrad. L'Assassinorum espérait secrètement que la guerre obligerait Lingenstrad à fuir la planète, leur laissant une chance de la tuer. Lingenstrad a finalement été tué par Lysander. Tout comme Horus et Gauge Vandir, Lingenstrad possède la capacité de détruire l'Imperium. Tous les trois sortent tout droit des entrailles de l'Imperium, à la différence qu'Horus était un primarque, qui avait mené la moitié de ses frères et de l'Imperium dans sa rébellion soutenue par les puissances des pouvoirs de la ruine. Gauge Vandir avait accès à la puissance militaire de l'Ecclésiarchie qui, lors de son règne appelé le règne de sang, période où la puissance de l'Ecclésiarchie était à son apogée, éclipsant toutes les autres organisations militaires et pouvait détruire des mondes entiers par simple caprice, au point qu'une alliance Space Marine et Adeptus Mechanicus a été orchestrée par l'Adeptus Custodes pour le renverser, alors que Lingenstrad possède un pouvoir si grand qu'elle aurait pu vaincre l'Imperium toute seule, pourtant présent dans l'univers, voguant entre l'espace et le temps. Se trouve un être tout aussi mortel, si ce n'est plus que Lingenstrad et Horus réunis. Autrefois, il était le champion de tout l'Imperium et maintenant, il est devenu l'incarnation de la destruction.